Alléluia. Amen. Donc, chers amis, une fois encore, je vous dis que nous sommes dans un nouveau mois. Un nouveau mois de Dieu, bien sûr. Parce que c'est le mois de Dieu. Annoncé dans la Bible. Qui sont naturellement nos mois. Les mois romains. Qui sont en contradiction contre la parole de Dieu. Ne sont jamais nos mois. C'est pourquoi nous n'allons jamais observer ce temps. Le système calendaire monté par le pape Grégoire XVI qui commence de janvier et qui finit à décembre, lundi à dimanche, un système totalement en contradiction contre le système divin. C'est pourquoi à chaque fois, je vous le dis et aujourd'hui encore je vais vous le dire. Quiconque dans ce monde va vouloir opérer dans ce système n'aura jamais la paix. Alléluia. Amen. On trouve la paix où? Dans le système de Dieu. C'est pourquoi au cours de ce 8e mois de Dieu, après le mois de Boule, tu es invité à porter une attention particulière à tous les enseignements que Dieu va t'enseigner. Et s'il faut te le rappeler, le thème de ce mois est intitulé La porte et le chemin vers l'arbre de vie. Amen. Amen. Normalement, c'est un thème qui doit nous réjouir. Parce que depuis Adam et Ève, l'accès à l'arbre de vie est totalement interdit. Alléluia. Amen. C'est un thème qui devrait nous réjouir. Parce que le bonheur de l'homme, la richesse de l'homme, la vie éternelle, la vie de l'homme, bref, tout ce dont l'homme aura besoin pour avoir une vie épanouie sur cette terre se trouve dans l'arbre de vie. Aussi longtemps que l'homme sera écarté ou éloigné de cet arbre, il va toujours vivre la confusion. Et c'est ce qui justifie les maux que ce monde actuel vit. Amen. Amen. Tout le malheur que vivent les proches autour de nous, les morts subites, les maladies incurables. Amen. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Amen. Amen. Est justifié par cet éloignement de l'homme de cet arbre de vie. Parce que l'homme, de par sa compétence, seul ne peut pas se gérer. L'homme n'a pas été créé pour se gérer. Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de quelqu'un. Et c'est celui-là qui a le droit absolu de la gestion de sa vie. Donc aussi longtemps que l'homme sera éloigné, sera retiré de cet arbre de vie, il va toujours vivre la confusion. Donc quand vous voyez les calamités s'abattre sur les gens autour de vous, les cas d'accidents que nous voyons sur les chemins, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui est éloigné de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Pourquoi ces calamités ne pourront pas s'abattre sur nous? Pourquoi nous n'allons jamais vivre ces calamités? Alléluia. Amen. Parce que la grâce nous a été accordée par Jésus-Christ qui nous a permis désormais l'accès à cet arbre. Parce que la porte qui était fermée au temps d'Adam et Ève a été réouverte.
C'est pourquoi je vais encore demander à mon frère de me lire le thème et les versets de soutien. Thème. Oui. La porte et le chemin vers l'arbre de vie. La porte et le chemin vers l'arbre de vie. Et vas-y. Verset de base. Jean 10, verset 7 à 9. Jésus l'a dit encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Amen. Alléluia. Amen. Par définition, une porte, c'est une ouverture pour permettre le passage. Alléluia. Amen. Et Jésus nous dit ici qu'il est la porte. Amen. Amen. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Tout à l'heure, j'ai dit que la porte qui mène vers l'arbre de vie était fermée au temps d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que ceux-ci, ils avaient commis l'idolâtrie. C'est pourquoi vous allez faire attention au levain des pharisiens de notre temps. Quand on parle de pharisiens, on parle de ces gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, mais qui cherchent toujours à prêcher Dieu. Les pharisiens de notre temps aujourd'hui, c'est les faux pasteurs. Ces pasteurs qui sont dans le système mensongère, le système de janvier à décembre. Vous devez faire attention à leurs enseignements parce que c'est des enseignements qui détruisent l'homme. C'est des enseignements qui n'apportent pas la vie à l'homme. Pourquoi je le dis ainsi? Aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre comment l'histoire a commencé, le conflit entre Dieu et l'homme, aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre quand est-ce que cette histoire a commencé, Amen, vous ne saurez jamais comment et quand est-ce que Dieu a mis fin à cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu a fini cette histoire avec l'homme. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains 5, verset 1 à 2, il nous dira quelque chose. Romains 5, verset 1 à 2. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés. Parce que le problème qui avait commencé entre Dieu et l'homme, c'était le problème sur la question du péché. Dieu n'avait pas créé l'homme en tant que pécheur. Il avait créé l'homme naturellement comme lui-même. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et en ce temps, il y avait la paix totale entre Dieu et l'homme. L'homme vivait la paix de Dieu. L'homme vivait les bonnes grâces de Dieu. L'homme bénéficiait de toute la grâce, de toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi, après l'avoir créé, le 6e jour, il a vu très bon comme lui-même. Alléluia. Donc en ce temps, l'homme n'avait pas de problème avec Dieu. Et ce qui a amené l'histoire, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, le péché est venu par l'ange Lucifer. Et Dieu, dans sa grâce, a toujours cherché à mettre l'homme au large. Mais l'homme va décider
qui entre Dieu et le diable. Adam et Ève ont décidé de baptiser avec le diable. Parce que Dieu leur a donné des instructions fermes. Ne jamais permettre l'accès du jardin à qui que ce soit. Mais à un moment donné, nous avons constaté que Satan a réussi à s'infiltrer dans le jardin. Non seulement il s'est infiltré dans le jardin, mais il a créé encore une amitié entre lui et Adam et Ève. C'est pourquoi Ève va dire, il est précieux de manger de cet arbre afin d'ouvrir l'intelligence. Elle a mangé de ce fruit. Elle a encore porté le fruit, ce même fruit à son mari, qui en a aussi mangé. Ça veut dire que dans cette posture, les humains ont décidé de rester avec le diable. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est descendu et Dieu les a chassés du jardin. Amen. Et depuis ce temps, la porte du bonheur a été fermée parce que l'alliance dans laquelle Adam et Ève devraient vivre dans le jardin pour bénéficier de toute la plénitude de Dieu, l'alliance a été transgressée. Amen. Donc la colère que Dieu avait déversée sur l'homme, Adam et Ève, frappait de génération en génération tous leurs descendants. C'est ce péché qu'on appelle le péché originel. Alléluia. Amen. La première fois où l'homme lui-même a décidé de combattre contre Dieu. Donc vous devez faire attention. Attention pour ne plus rester dans ce camp. Parce que la même chose aujourd'hui continue. Lorsque Dieu vous fait grâce et que vous la refusez, ça veut dire que d'office, vous décidez de vous lever contre lui. Alléluia. Donc nous avions compris que à un moment donné, Dieu a commencé encore à parvenir vers l'homme. Parce que depuis la prise de la décision de la fermeture du jardin d'Éden, l'homme était errant sur la terre. L'homme était sans vie. Parce que la vie, c'est à partir d'abord du spirituel. Lorsque sur le plan spirituel, vous n'avez pas la vie, même si physiquement vous avez le souffle de vie dans les poumons, en réalité vous ne vivez pas. Alléluia. Donc l'homme était sans vie. L'homme était sans avenir. L'homme était en bref sans boussole. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, Dieu a commencé encore à venir vers l'homme au travers beaucoup de réformes. Et nous avions constaté que à chaque réforme, Dieu établit toujours une alliance avec l'homme. C'est pourquoi au cours de ce mois, nous allons vous amener à comprendre quand est-ce que Dieu se lève pour agir avec l'homme. Quand est-ce que la prière de l'enfant de Dieu peut être exaucée? Quand est-ce que Dieu peut faire du bien à quelqu'un? Alléluia. Nous avons constaté que toutes les alliances que Dieu avait établies avec l'homme après la chute d'Adam et Ève, ces alliances à chaque fois échouent. Pas parce que Dieu a cessé de jouer lui son rôle. Alléluia. Mais ces alliances échouent parce que l'homme n'arrivait toujours pas à jouer sa partition. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire attention. Nous sommes aujourd'hui dans une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre cette alliance,
Amen. Vous ne pouvez jamais vivre en Dieu. Parce que quiconque ne va pas comprendre ce que nous sommes en train de dire, sinon lui, il peut dire oui, je suis avec Jésus-Christ. Mais il est hors camp. Et lorsque vous êtes hors camp, Amen, il y a des signes annonciateurs qui doivent vous donner le message. Celui qui est en Jésus-Christ aujourd'hui est protégé par Jésus-Christ. Ses descendants sont protégés par Jésus-Christ. Il est nourri par Jésus-Christ. C'est Jésus qui prend soin de sa vie. Amen. Et lorsque vous dites que vous êtes en Jésus-Christ, et que vous manquez de ses soins, sur tous les plans, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sanitaire, que sur le plan vestimentaire. Alléluia. Vous devez savoir que ces mots que vous vivez représentent des signaux forts pour vous annoncer déjà que vous êtes hors temps. Celui qui est en Jésus-Christ n'est jamais frappé par la sorcellerie. Celui qui est en Jésus-Christ ne meurt jamais par accident. Celui qui est en Jésus-Christ, il vit la paix laissée par Jésus-Christ dans Jean 14, verset 27. Amen. Donc, la semaine écoulée, au cours des enseignements, alléluia, nous nous sommes dit que le moment est venu où l'enfant de Dieu que nous sommes, nous puissions rentrer en possession de tout ce que Dieu a libéré pour nous. Parce que tout parle de Jésus, à la vie aujourd'hui, la chose reste à comprendre. Amen. Quand il dit Jésus-Christ dans une vie, c'est la fin des problèmes. Amen. Avec la présence du bonheur. Celui qui ne vous donne pas ses instructions ainsi, celui qui vous dit que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, que c'est à partir de ce moment que vous allez souffrir, celui-là ment. Amen. Lorsqu'on n'est pas en Jésus-Christ, on doit souffrir. Mais celui qui est en Jésus-Christ ne doit pas souffrir. À moins qu'il soit encore enfant, à moins qu'il soit encore petit. Alléluia. À moins qu'il ne comprenne pas encore, il n'arrive pas encore à comprendre ce qui veut dire véritablement Jésus-Christ. Le livre de Galates l'a dit bien sûr. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant. Dis-moi ça. Galates 4, à partir du verset 1er. Ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Autrement dit, en Jésus-Christ, nous sommes le maître de tout. Alléluia. Nous sommes le maître de la richesse, le maître de l'or et de l'argent. Nous sommes le maître de la terre, le maître des cieux, le maître de la mer. En bref, nous sommes le maître de toute la création. Parce que nous vivons en Jésus-Christ. C'est pourquoi au cours des séances passées, j'avais dit, en ce mois, tout doucement, on va vous amener à savoir comment profiter de l'arbre de vie. Parce que celui à qui Dieu donne cet accès, Dieu l'a déjà béni. Dieu l'a déjà exaucé. Amen. C'est à toi maintenant d'ouvrir les yeux pour savoir comment cueillir de cet arbre. Parce que vous voyez ou pas, en Jésus-Christ, comme nous ne sommes plus anathèmes, l'arbre de vie va porter ses fruits dans nos vies. C'est ce qui a été mentionné dans Apocalypse 22 à partir du verset 1. Lisez-moi ça rapidement. Apocalypse 22 à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de la main. Au milieu de la place de la vie, sur les deux bords du fleuve,
Il dit avec un arbre de vie, produisant du soir des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feux servent à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Souvent, je vous dis quelque chose. Nous, ici, nous devons nous estimer heureux. Amen. Amen. Commencez déjà à imaginer les vertus de cet arbre. On dit, ces fruits donnaient de guérison. De guérison à toutes les nations. Imaginez un instant que cet arbre a cessé de pousser des feuilles. Si cet arbre a cessé de pousser des feuilles, ça veut dire qu'il n'y aura plus la guérison. Et si la guérison est absente, Amen, la maladie deviendra catastrophique. Alléluia. Jésus nous l'a bien dit. Il dit, par mes maîtrisures, nous sommes guéris. Par mes maîtrisures, vous êtes guéris. Alléluia. Donc on dit, l'arbre ici produit 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles servent à de guérison. Amen. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que ce qui te gêne, ce qui te crée des problèmes, ce qui est à la base de ton problème, les problèmes que tu vis aujourd'hui, c'est parce que peut-être que tu n'es pas encore venu à l'arbre de vie, parce que c'est là où il y a la solution à tous les problèmes. Peut-être par grâce, Dieu t'a déjà amené vers cet arbre. Et jusque là, tu as les yeux fermés. Tu ne sais pas comment profiter de cet arbre. Amen. C'est les deux aspects majeurs. Soit tu n'as pas encore l'accès, soit tu as l'accès, et tu ne sais pas comment profiter de cet arbre. Nous ici, nous avons déjà l'accès. Alléluia. Nous avons l'accès. Et personne ne peut plus nous retrouver. Parce que notre demeure, c'est dans l'arbre de vie. C'est avec l'arbre de vie. Alléluia. Donc si nous reconnaissons aujourd'hui notre demeure, nous parvenons à identifier notre demeure, alors c'est à nous de réussir. La réussite nous appartient. Alléluia. La réussite appartient au très saint de Jésus. Amen. Continue la lecture. Continue la lecture dans Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, néctar du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant du soir des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feux servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ça veut dire que nous sommes à ce stade-là aujourd'hui. Il n'y aura plus d'anathème. Ceux qui doivent avoir accès. Ceux qui doivent avoir accès à l'arbre ne seront plus anathèmes. Ils ne seront plus des maudits. Ça veut dire qu'il y a un travail au préalable qui sera effectué sur leur vie. Amen. Et c'est quoi ce travail? Le Seigneur doit leur enlever leur péché. Et ils vont paraître très saints. Parce que l'accès à cet arbre n'est pas donné aux pécheurs. C'est parce que Adam et Ève avaient péché. C'est pourquoi on les a éloignés de cet arbre. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que pour avoir encore accès à cet arbre aujourd'hui, tu ne peux plus porter le même statut que Adam et Ève nous avaient donné ou avaient donné à toute l'humanité. Amen. Dans le statut de chrétien.
où on dit chrétien pécheur, ton fils doit éloigner ce monde chrétien de cet arbre. Et c'est parce que les chrétiens ne sont jamais allés à cet arbre. C'est pourquoi ce monde chrétien doit vivre des fléaux. Ce monde chrétien doit vivre les catastrophes que nous remarquons sur eux. Ici, on dit il n'y aura plus d'anathème. Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. C'est pas l'humanité entière, mais tous les hommes ne peuvent pas voir Dieu. Ceux qui doivent voir Dieu doivent avoir le même statut que Dieu. Dieu est très saint. Et celui qui doit le voir, ou celui qui doit communiquer déjà avec lui, sera aussi très saint. Il a bel et bien dit à Moïse, quand il a appelé, alléluia, Moïse avait été appelé dans le buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. Mais rapidement, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Ça veut dire que Moïse doit enlever les souliers de sa vie. Et les souliers représentaient ce qu'il portait comme chaussures. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a appelés aujourd'hui, avant que nous pourrions avoir accès à cet arbre. C'est ce travail qu'il avait fait sur notre vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi aujourd'hui il est difficile à tous les humains sur la terre, surtout ce monde qui n'a pas encore la vraie connaissance de Jésus. Il est difficile à l'homme aujourd'hui sur la terre d'avoir la foi justificative, d'avoir la foi qui l'oblige à se déclarer comme étant très saint. Quelle que soit la confession religieuse, quand vous allez sur les musulmans, ils sont des pécheurs. Vous allez chez les chrétiens, que ce soit chrétien catholique, que ce soit chrétien théiste, que ce soit chrétien vaudouisant, que ce soit chrétien bouddhiste, que ce soit chrétien franc-maçon, que ce soit chrétien rosicrucien, que ce soit chrétien Lions Club, que ce soit chrétien Rotary Club, quel que soit le bord. Amen. Amen. Cette vague de personnes est toujours appelée pécheur. Dans le culte endogène, les chrétiens animistes sont encore pécheurs. Ça veut dire que c'est difficile à l'homme aujourd'hui de comprendre ce que Jésus a fait dans notre vie. Alléluia. Aussi longtemps que cette malcompréhension va toujours gagner l'homme, l'accès à l'arbre de vie sera totalement impossible. Parce que ne se lève pas pour aller vers l'arbre de vie qui veut. Mais celui-là doit avoir quel statut? Le statut très saint, le statut de Dieu. Parce que l'arbre de vie représente naturellement Dieu. Représente Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas avoir cette compréhension, l'accès à cet arbre sera impossible. Alléluia. Amen. Le peuple très saint que nous sommes, nous devons avoir ça là dans notre cœur. Tu ne vas plus jamais te condamner par rapport à quoi que ce soit. Mais tout ce que tu vas voir en toi, c'est la justification que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Celui qui discerne Jésus-Christ, qui croit qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, qui croit que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est allé à la croix. Il est mort. Il a été enterré. Le troisième jour, ressuscité des morts. Celui-là qui est saint. Amen. Amen. Donc, de par cette foi, nous devons savoir que nous sommes saints.
Amen. Jusque-là, il n'y a pas de problème avec nous. Parce que je crois que nous sommes tous saints ici. Qui est saint ici? Amen. Ça veut dire que ton fils, ce que le monde n'a pas compris, la grâce t'a été accordée. Et aujourd'hui, tu as la bonne compréhension. Amen. Si tu as la bonne compréhension, tu dois savoir que désormais la porte t'a été réouverte. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la croix, au moment où il a rendu l'esprit, les deux rideaux qui étaient dans le temple et qui empêchaient l'homme de venir dans la présence de Dieu, les deux rideaux étaient déchirés depuis le haut jusqu'en bas. La déchirure de ces deux rideaux explique la réouverture de la porte du jardin d'Éden, qui aujourd'hui est appelé le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous devons savoir quoi? Alors nous sommes dans le royaume. Alors nous sommes dans le jardin d'Éden. Alors nous sommes vers l'arbre de vie. Amen. Mais ce que je ne veux pas accepter, c'est quoi? Parce que c'est inconcevable. On ne peut pas être avec l'arbre de vie sans avoir bénéficié de lui. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas déposer les requêtes que tu as l'habitude de programmer là, tu vas les déposer à la maison. La manière dont tu pries là. À partir d'aujourd'hui, tu dois l'oublier. Pourquoi je le dis ainsi? Autrefois, on était chrétiens. Le christianisme nous a appris comment on bavarde. Amen. Parce que la manière dont le christianisme nous apprend comment prier, en réalité, c'est un bavardage inutile. Amen. L'enfant de Dieu communique avec Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu parle. Et il attend aussi que Dieu lui donne le retour. C'est ça ce qu'on appelle le dialogue. Amen. Mais souvent dans le christianisme, qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'on se lève, vous commencez par donner des déclarations parce que la peur a déjà saisi depuis la tête jusqu'au pied. Amen. On raconte des choses dont on n'a même pas connaissance. On raconte des histoires. Et voilà, après avoir dit tout, on se lève, on prend les clics, les claques, voilà, on part. Sans jamais chercher à savoir ce que Dieu en pense. Ce que Dieu pense de toute cette déclaration que nous avons donnée. Cela m'amène à vous dire quoi? Dieu ne répond jamais à quelqu'un dans le vide. Pas parce que vous vous levez un jour et on dit au nom de Jésus et on commence par donner des déclarations. Ça n'oublie pas Dieu. Et ça ne va jamais t'obliger à écouter qui que ce soit. Amen. Et dommage pour celui-là qui dit qu'il prie Dieu. Et voilà que Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas, Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas. Ce ne serait plus comme ça pour nous ici. C'est pourquoi la manière que le christianisme nous a appris à faire des déclarations, nous devons les abandonner. Amen. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui se lève, qui dit toutes mes bénédictions que les sorciers ont séquestrées dans les arbres, feu de l'éternel. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu as la foi que tes bénédictions sont séquestrées par les sorciers. Il n'y a plus autre parole qui viendra encore annuler ta foi. Alléluia. Déjà que tu as cette conviction, ça veut dire que ton fils est établi. C'est toi qui permets, dans ce cas, les sorciers
à te dominer. Dieu ne nous a jamais dit que celui qui est son enfant, que celui qui est en lui sera encore séquestré et malmené par les sorciers. Non. Alléluia. Celui qui est en Dieu, il est prospère. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que Dieu ne répond jamais dans le vide. Dieu répond à partir de quoi? À partir des alliances. Alléluia. Lorsque vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, ou lorsque Dieu n'est pas en alliance avec vous, soyez certains, amen, qu'il ne vous répondra jamais. Amen. Dieu répond à partir des bases. Parce qu'il est vraiment structuré et très ordonné. Je donne un exemple. Quand nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, alléluia. Mais pourquoi les agresseurs ne nous attaquent pas? Ou bien pourquoi les agresseurs n'arrivent pas à nous vaincre? Alléluia. Pourquoi les vaudrons n'arrivent pas à nous vaincre? Pourquoi la sorcellerie n'arrive pas à nous vaincre? Et vous allez constater que c'est non seulement qui avons ce slogan. Le chrétien ne peut pas parler comme nous. Un chrétien ne peut jamais dire imbécile sorcellerie. Le juif va le dire. La nuit suivante, il va comprendre ce qu'il a dit. Parce qu'on va l'obliger à renier ce qu'il a dit. Alléluia. Il ne va plus passer la nuit en paix. On va l'obliger d'aller encore nier ce qu'il a dit publiquement. Et lui-même reviendra encore en place pour dire ce que j'ai dit là. Je redis ma parole. Avant qu'on ne lui concède la vie. Mais nous disons imbécile, imbécile gris. Et nous donnons toujours en paix. Pourquoi? Parce que nous avons fait une alliance de vie avec Dieu. Amen. Celui qui vient à l'arbre de vie, s'il comprend comment rentrer en alliance avec cet arbre, s'il comprend comment rentrer en alliance avec Dieu, amen, il va vivre éternellement. Et que vous voyez ou pas, la vie qui est en nous, amen, est déjà éternelle au nom de Jésus. Alléluia. Donc lorsque vous venez à l'arbre de vie, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exceller, quel que soit le domaine où vous voulez apporter des solutions à votre vie, vous devez savoir que vous devez rentrer en alliance avec Dieu. Amen. Parce que c'est à partir des paroles de base de chaque alliance, c'est ça qui permet à Dieu d'agir. Quand il nous a appelés, avant de nous donner la vie, il a dit quoi? Il dit vous aurez la vie à la seule condition que vous abandonnez l'idolâtrie. Vous ne devez plus adorer le diable. Vous ne devez plus jamais vous prosterner devant lui. Exode 20. Amen. Vous ne devez plus jamais vous soumettre à lui. Si vous le faites, amen, je vais vous détruire de génération en génération. Mais si vous obéissez à ma voix, je vous donnerai la vie. N'est-ce pas ce que c'est ça? Dis-moi ça. Exode 20, partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras, ça c'est ce qu'on appelle les alliances. Les paroles d'alliance. Et une alliance c'est quoi? Amen. De par sa définition, une alliance c'est une union contractée avec engagement. Alléluia. C'est une union contractée avec engagement.
Ça veut dire que les deux parties se tombent d'accord sur une parole. Alléluia. Amen. L'autre partie va jouer son rôle. Et la deuxième partie aussi va jouer son rôle. Dans cette parole d'alliance, ce que nous sommes en train de lire dans le livre de Exode 20, c'est Dieu qui a parlé premièrement. Alléluia. Amen. Reprends la partie, oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, de la même manière que Dieu a prononcé ces paroles pour nous donner la vie, toi aussi aujourd'hui, si tu es dans un besoin, tu viens aussi vers lui et tu prononces tes paroles et tu rentres en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Parce que sans qu'il y ait une plateforme, sans qu'il y ait une base, Dieu ne peut pas agir. Mes frères et sœurs, alléluia, on ne se lève pas pour prier et Dieu va exaucer, non? Alléluia, on se lève pour parler avec Dieu sur ce qui avait été conclu. Si éventuellement dans la masse les choses ne se portent pas, alléluia. Amen. Si les choses n'arrivent pas comme cela a été conclu, c'est à partir de là que l'enfant de Dieu peut se lever pour dire, Seigneur, c'est pas ce qu'on s'est dit. Voilà ce qu'on s'est dit. Amen. Amen. Et Dieu joue toujours son rôle. Il ne permet jamais de reproche. C'est à partir de là que Dieu répond. Si vous voulez que Dieu vous réponde à la minute même, mais vous devez partir des alliances. La fois passée, pour les enseignements, j'ai donné une compréhension des choses. J'ai dit, mais ceux que vous voyez, les grandes personnalités que vous voyez, qui sont des milliardaires, des riches, et ainsi de suite, il y a une partie de leur vie qu'ils ne vont jamais exhiber. Ils ne vont jamais mettre cette partie de leur vie à la belle étoile. Si vous leur posez la question par rapport à leur réussite, mais ils vont toujours vous raconter des bobards. Comment ils ont souffert, comment à leur début, comment ils ont ramassé des ordures, comment ils ont fait ceci. Je vous le dis, je vous le répète, personne ne peut réussir sans rentrer en alliance avec un divin. Mais ils ne vont jamais vous dire, ces personnalités ne vont jamais vous dire les fétiches qui sont à la maison. Comment ils font des sacrifices humains à ces fétiches. Ils ne vont jamais vous montrer cette partie. Et c'est ça même la base. C'est ça ce qui leur donne l'argent. Qui me suit vraiment. Alléluia. Donc vous devez savoir avec Dieu comment on vit. Comment on réussit en Dieu. On ne réussit pas en Dieu parce qu'on prie beaucoup. On ne réussit pas en Dieu parce qu'on jeûne. On ne réussit pas en Dieu parce que voilà, on est tel. Non. On réussit en Dieu parce qu'on a la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre. Tout a été déjà fait et déposé en lieu sûr. Et ce lieu sûr, c'est le royaume. Amen. C'est là où il y a l'arbre de vie. Ça veut dire que tout a été fait déjà. C'est à toi de comprendre désormais pour ne plus vivre comme un enfant. Parce que aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne sera jamais différent d'un esclave. Amen. Oui, vas-y. Exode 20 à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est tout, hein? C'est ça qui permet la vie. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Si longtemps
que tu vas vivre vis-à-vis de cette parole d'alliance. Pour ne jamais te donner un autre Dieu, tu vas toujours avoir la vie. Mais si tu te donnes un autre Dieu et tu commences par prier, Seigneur, donne-moi la vie. Seigneur, donne-moi la vie. Oh, Rabaka, tu vas te donner la vie. Il ne va même pas t'écouter. Alléluia. Parce que selon lui, il y a un principe au travers lequel il accorde la vie. Selon lui, il y a un principe au travers lequel il accorde la richesse. Selon lui, il y a un principe au travers lequel il accorde le bien matériel. Mais celui qui dit qu'il ne veut pas vivre selon ces principes, peut-être il a choisi la pauvreté, il a choisi la mort, ou il a choisi la catastrophe. Amen. Amen. En Dieu, vous devez avoir les yeux ouverts. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, c'est à moi seul que tu vas donner gloire et adoration. Tu ne vas plus jamais te prosterner devant autre. Continue, vas-y. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Écoutez bien, vous qui voulez avoir la vie, toi qui es malade, qui est venu aujourd'hui pour la première fois, alléluia, vous qui voulez avoir la vie, pour avoir la vie, c'est très simple. Amen. Tu ne te donneras pas un autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais celui qui fait le Rovipipa, il n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Il n'a pas la vie parce que celui-là a transgressé déjà l'alliance de vie. Et celui qui n'a pas la vie ne peut pas avoir les éléments de la vie. L'or et l'argent représentent les éléments de la vie. Amen. Donc vous devez voir ces gens autour de nous comme des gens qui doivent vivre le malheur. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux. Tu ne dois pas représenter Dieu. Tu ne dois pas représenter Jésus. Tu ne dois pas représenter les anges. Tu ne dois rien représenter. Amen. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous allez à des endroits donnés, où vous voyez ces choses, vous devez savoir que là, il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Parce que moi, je vois beaucoup de portes des églises aujourd'hui. C'est des anges qui sont dessinés en fer. Amen. On prend les barres de fer, on dessine les anges. Ou à l'intérieur, on voit ce Jésus qui est toujours sur la croix. Alléluia. Où on voit des images et puis voilà. C'est les choses qui sont dans les cieux, on dit non. Mais il y a le pouvoir de s'imposer à toute la création. Parce que c'est lui le maître de la création. Si Dieu dit non, l'homme ne doit jamais dire oui. Il a été créé à l'image de la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à l'image de la ressemblance de Dieu. Donc, là où Dieu dit non, l'homme aussi doit dire non. Là où Dieu dit oui, l'homme doit dire plus que oui. Et c'est à partir de là que vous tenez le même langage avec Dieu. Dieu ne peut pas dire non et l'homme va dire oui. Ça veut dire que là, il y a déjà des passages. Ça veut dire que ça ne marche pas. Continue, oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alléluia. Il est allé jusqu'à donner la sentence. Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Ça veut dire que celui qui veut vivre, amen, va se conformer à cette parole de vie. Celui qui veut aussi la mort peut transgresser cette parole de vie. Amen. C'est ça ce qu'on appelle alliance. Qui me suit vraiment là? Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle alliance. C'est pourquoi aussi longtemps que cette parole d'alliance n'est pas transgressée dans ta vie, va te coucher. Il ne faut même pas prier Dieu. Alléluia. Parce que en ne la transgressant pas, toi tu es en train de jouer ton rôle. Alléluia. Dieu, à son tour, lui, il doit te protéger. Et lui n'échoue jamais dans son rôle. Donc aussi longtemps que tu ne vas pas transgresser cette parole, aussi longtemps que tu ne vas pas te donner un autre Dieu, Dieu lui va toujours te protéger. Tu peux dire imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, imbécile tout ce qui existe. Il ne permettra jamais à quelqu'un ou à quoi que ce soit de venir te détruire jamais. Pourquoi? Parce que tu respectes, tu n'as pas transgressé les paroles de l'alliance de vie. Tu peux ne pas prier pendant 1000 ans. Tu vas toujours vivre mieux. Tu vas toujours vivre. Tes enfants ne vont jamais mourir devant toi. Jamais. Alléluia. Mais lorsque, après avoir écouté tout ceci, tu te donnes un autre Dieu. Mais c'est toi-même qui t'as détruit. C'est toi-même qui a détruit la vie qui est en toi. Les enfants d'Israël ont fait quoi? Après avoir écouté cette parole, dans Exode 20, 12 chapitres après, ça veut dire que dans Exode 32, ils ont fait le veau d'or sous la conduite d'Aaron. Alléluia. C'est pourquoi tu as détruit le peuple. C'est pourquoi tu as tué Aaron. Amen. Parce que celui qui transgresse l'alliance de Dieu attire la colère de Dieu sur lui-même. Alléluia. Donc, chers amis, pour vivre, Dieu vous a déjà accordé la grâce et vous avez l'accès désormais à l'arbre de vie. Donc, pour avoir la vie éternelle, pour vivre mieux, pour avoir la vie, pour que vos enfants vivent, vous devez savoir que déjà à ce stade, vous n'allez jamais et au grand jamais vous donner un autre Dieu. À part le vrai Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, en la personne de Jésus-Christ. Vous n'allez plus jamais vous donner un autre Dieu. Amen. Parce qu'il s'est offert à vous, il s'est laissé, et vous l'avez vu. Alléluia. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut avoir la vie, quelqu'un à côté de vous à la maison, qui est malade, qui perd ses enfants, qui est accablé par les histoires de ce monde, alléluia. Ce n'est pas la prière. Il n'a pas besoin de la prière. D'ailleurs, même si vous priez pour lui, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que si celui-là vient vers vous, vous devez lui enseigner comment vous avez fait pour avoir la vie. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens viennent ici, peut-être ne nous connaissant pas, ils peuvent dire que nous sommes orgueilleux. D'accord. Amen. Nous sommes orgueilleux par rapport à la connaissance que Dieu nous a donnée. Amen. Lorsque quelqu'un veut la vie, ce n'est pas la prière qui donne la vie. Mais quand vous allez dans le christianisme,
christianisme, quand les gens ont des problèmes, quand les gens tombent malades, amen, quand les gens sont hospitalisés, alléluia, ils commencent à prier. Maintenant, ils prient sur quelle base? C'est quoi le fondement? C'est quoi la base? C'est sur quelle parole de base? C'est pourquoi Dieu ne veut jamais les écouter. Alléluia, Dieu ne veut pas les écouter. C'est pourquoi vous devez cesser aussi de bavarder comme eux. Parce que quand on invoque quelqu'un et que la personne ne vous écoute pas, tout parole qui sort de votre bouche devient du bavardage inutile. Amen. Donc pour avoir la vie, vous devez savoir que c'est comme ça. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Pour avoir maintenant l'argent, parce que tu es venu à l'arbre de vie, pourquoi? Pour deux éléments fondamentaux. Et ce sont deux éléments qui t'amènent ici. Amen. La première des choses, amen. Le premier facteur qui t'amène ici, c'est parce que tu veux la vie. Oui ou non? Alléluia. Lorsque vous avez la vie, vous devez vivre. Pour que ceux qui sont autour de vous sachent que vous avez véritablement la vie. Amen. Et le premier élément annonciateur de cette vie, c'est l'argent. C'est pourquoi jusqu'alors nous sommes. Dieu détient toujours l'argent. Il dit non, l'argent m'appartient. Parce que c'est lui-même la vie. Amen. Pourquoi il n'a pas abandonné l'argent à Satan? Satan n'a jamais l'argent. Ceux qui vous disent que l'argent c'est la chose du monde, en réalité ils ont déserté le front, ils ont fui. Amen. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qu'il va souffrir ici pour vivre la vie éternelle. Que le bonheur se trouve dans la vie éternelle. La vie éternelle commence à partir d'ici. Et nous allons encore la vivre ici. Alléluia. La terre a été créée pour être habitée par les humains. Quand on dit nous allons vivre la vie éternelle, c'est ici. C'est ici bas. Ce n'est pas dans les cieux. Parce que là-bas, vous ne pouvez rien construire là-bas. On ne peut pas construire un bâtiment en l'air. Même les étages, les gratte-ciels prennent leur fondation à partir de la terre. Alléluia. On ne construit pas en l'air. Donc la terre a été créée pour être habitée par les humains. C'est la dimension humaine. Alléluia. Les cieux là-bas, c'est rien que de l'air. C'est rien que de l'air. Ce que vous voyez là, c'est rien que de l'air. Amen. Donc vous devez savoir que celui qui a la vie, le premier élément annonciateur de la vie, le premier élément de soutien de la vie, c'est l'argent. Amen. Et on trouve l'argent où? On ne trouve pas l'argent parce que l'homme travaille beaucoup. C'est parce que tu te réveilles très tôt le matin, parce que tout le monde, et tu reviens le soir dormir après tout le monde. Qui fera que tu auras l'argent? Amen. D'ailleurs, même ceux-là, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Amen. Parce que c'est des gens qui ne dorment même pas bien. Alors que le sommeil est un médicament, d'ailleurs, le premier médicament pour donner la bonne santé. Alléluia. Pour avoir l'argent, il faut quoi? Dis à celui qui est à côté de toi, pour avoir l'argent, il faut rentrer en alliance avec Dieu. C'est tout. Amen. Tu ne dois pas rentrer en alliance avec Satan. Parce que si tu rentres en alliance avec Satan, il va te demander à manger ton premier enfant. Il va dire que tu vas lui tuer ton premier enfant. Il va te réclamer ta première femme. Amen. Il va te réclamer beaucoup de sacrifices que tu ne pourras pas donner. Alors que tu veux de l'enfant, tu veux de l'argent pour nourrir tes enfants, pour faire évoluer tes enfants. Oui ou non? Oui ou non? Je ne vous entends pas. Oui.
Amen. Il va aussi réclamer ton âme. Alléluia. Et tu n'auras jamais dans la vie éternelle. Là, tu dois savoir que si tu réponds à son appel, certes, tu vas avoir l'argent, mais tu seras son esclave. Esclave de la maladie, esclave de la catastrophe, esclave de tous les maux de ce monde. C'est pourquoi tous ceux que vous voyez dans ces alliances, ils ont des malheurs, ils ont des maux dans leur vie, dont ils ne peuvent jamais vous parler. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Mais lorsque vous êtes avec Dieu, Amen, il vous accorde l'argent. Lorsque vous savez comment rentrer en alliance avec lui. Amen. Nous allons lire un verset de Proverbe 3 rapidement. Et je crois que dans la semaine, nous allons continuer le développement. Amen. Amen. Celui qui veut de l'argent, celui qui veut que Dieu lui accorde l'argent. C'est pourquoi il nous a dit dans le livre de Matthieu 6 de ne jamais promener des regards inquiets. De ne jamais dire que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, que mangerons-nous. Il dit ces paroles, c'est les païens qui le déclarent. Alléluia. Ça veut dire que à côté de l'arbre de vie, vous ne devez plus vivre comme des païens. Vous devez ouvrir les yeux pour savoir comment marcher avec Dieu. Amen. Celui qui dit que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, c'est parce que il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas la grâce d'avoir accès à l'arbre de vie. Ou peut-être étant avec l'arbre de vie, il est encore enfant. Amen. Dans le livre de Proverbe 3, la parole dit: honore l'Éternel. Mais si toi tu veux vivre avec ce Dieu, et que si tu ne veux pas écouter ça, je dis que tu ne veux pas aussi de l'argent. Tu as voulu la vie. La vie t'a été accordée, oui ou non? Oui ou non? Est-ce que tu as menti? Quand il t'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu t'es conformé à cela? Il t'a accordé la vie, oui ou non? Il ne ment jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, le Dieu du prophète Olania Justin ne ment jamais. Amen. Il ne ment jamais. En tout cas, moi, il ne m'a jamais menti. Donc, je ne sais pas pourquoi il va te mentir à toi. Amen. Pourquoi il va te mentir à toi? Donc, pour avoir l'argent. Allez, vas-y. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Écoutez, il dit honore l'Éternel avec tes biens. Celui qui voit en lui-même, qui ne veut pas honorer l'Éternel avec ses biens, il ne peut pas. Il ne peut pas. Amen. Si vous voulez demander de l'argent, que le Seigneur donne-moi ceci, mais franchement, il n'écoute pas. Amen. Vous n'avez pas besoin de demander. Il dit, avant que vous n'ouvrez la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. Oui ou non? Alléluia. Ça veut dire que ouvrir la bouche même là, c'est déjà trop lent. Amen. Il est plus rapide avant que vous n'ouvrez la bouche. Ça veut dire que déjà en pensant à la chose, il est capable de vous répondre. C'est nous qui rendons Dieu lent. Amen. Parce que nous ne voulons pas vivre en alliance avec lui. Nous voulons vivre avec lui parce que nous faisons des déclarations. C'est faux. Amen. Il ne peut jamais marcher avec nous. Si nous voulons seulement rester à la place des déclarations. Il dit honore l'Éternel avec tes biens. Comment honorer l'Éternel avec ses biens? C'est quoi cet honneur que Dieu demande? Amen. Et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous pouvons honorer notre Dieu avec nos biens? Alléluia.
Alléluia. C'est des points que nous allons développer au cours de la semaine. Parce que aujourd'hui c'est le sabbat, on ne peut pas tout dire. On lit quand même, oui, vas-y. Honore l'Éternel avec tes biens. Oui. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. L'enfant de Dieu doit savoir ce que veut dire la valeur des prémices. L'enfant de Dieu doit savoir le rôle que jouent les prémices. L'enfant de Dieu ne peut pas passer une année de cette manière. Parce qu'en vivant une année comme nous sommes en train de le faire, alléluia, c'est demander la misère, c'est demander la pauvreté. Alléluia. Il dit honore l'Éternel avec tes biens. Maintenant avec les prémices de tout est revenu. Alléluia. Amen. Qui vous souvient que Caïn a été rejeté malgré qu'il a l'onction du droit d'aînesse. Il a été rejeté parce que il n'a pas offert les prémices à Dieu. Son sacrifice à Dieu n'a pas la qualité des prémices. Et c'est son petit frère Abel qui a compris le message et qui a donné les prémices de tout son troupeau. Dieu a exaucé Abel parce que Dieu a compris que Abel est avec lui. Alléluia. Donc si vous voulez que Dieu soit rapide dans votre vie, abandonnez les prières inutiles, les bavardages inutiles, ce que le christianisme nous a enseigné. Parce que cette formation que nous avions reçue depuis des années, depuis 2025 ans, en réalité c'est une fausse formation. Amen. Ils nous ont formés très mal. Et chaque fois qu'on enseigne mal, c'est un homme qu'on détruit facilement. Chaque enfant qu'on enseigne bien, c'est un homme qu'on gagne. Donc franchement, le christianisme nous a enseigné des histoires pour nous détruire. Et c'est pourquoi avant on était détruits. On était pauvres. Montrez-moi un seul chrétien, quel que soit son rang social, quel que soit son statut spirituel, un chrétien qui vit mieux. Dans le monde, il y en a pas. Amen. Vous croyez que les papes vivent mieux? Ils sont soumis au diable. Parce qu'ils sont obligés à commettre de la pédophilie, de l'homosexualité. Comment le diable s'impose à des gens et il dit il faut tenir de rapports sexuels avec ton frère. Un homme va tenir de rapports sexuels avec un homme. Et c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Qui me suit vraiment là? C'est comme ça Satan s'impose à elle. Vous croyez que la papauté est à l'aise? La papauté n'est pas à l'aise. Le pape lui-même n'est pas à l'aise. Parce qu'il est contraint à commettre des exactions, des choses horribles. Alléluia. Et il va le faire contre son gré. Alléluia. Il a été obligé de déclarer l'homosexualité, le mariage homosexuel. Une femme va se marier avec une autre femme, un homme va se marier avec. Et les hommes même s'embrassent. Moi je ne sais pas ce que l'homme va sentir en embrassant un autre homme. Ça c'est de n'importe quoi. Amen. Quelle sensation. Alléluia. Et ils le font. Vous ne le voyez pas devant. Il y a les pasteurs qui se marient. Un pasteur se lève pour embrasser un autre pasteur. Voilà. Parce qu'ils se sont mariés. Alors qu'en se mariant, vous devez faire d'enfants. Bon, qui va porter la grossesse?
Je ne comprends pas. Et c'est comme ça le monde dans lequel nous sommes. Et tous ceux-là sont des chrétiens, vous voulez aussi être chrétien. Tous ceux-là sont des chrétiens. Amen. Et vous voulez aussi être chrétien. C'est pas possible. Moi, mon Dieu ne va jamais vous donner ce statut. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'une femme va chercher dans la nudité de l'autre femme? Et ça va donner quel? Je ne comprends pas. Et il y a ces mariages-là qui sont célébrés. Amen. Peut-être que je mens. Alléluia. Voilà ce de quoi nous parlons. Amen. Donc, quand vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, et que c'est Satan, vous êtes obligé de commettre ces actions. Sinon, Satan dit, je vais tuer tous tes enfants. Je vais tuer tous tes enfants. Je vais tuer telle chose. Je vais te tuer rapidement. C'est pourquoi, obligatoirement, ils doivent commettre malgré la grande honte. Amen. Et ils sont derniers avant la honte. Amen. Et ils sont obligés de faire ça. Amen. Mais avec Jésus-Christ, il ne va jamais te donner cette déshonneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit honore l'Éternel. Celui qui honore l'Éternel sera aussi honoré par l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Alors, oui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tout le monde peut contester les paroles de la Bible. Alléluia. Parce que chacun est libre. Mais je dis quoi? Lorsque vous n'avez pas encore l'accès à l'arbre de vie, vous ne pouvez jamais comprendre le sens des Écritures. Vous ne pouvez jamais comprendre la véracité des Écritures. C'est pourquoi si des gens se lèvent pour contester contre la parole de Dieu, pour dire que la Bible n'est jamais la parole de Dieu, alors que dans le même temps ils se déclarent animistes, moi je leur concède leur ignorance. Parce que c'est normal. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes raisonnements que nous. Parce qu'ils sont en dehors du royaume. Ils sont en dehors de l'arbre de vie. Celui qui est avec l'arbre de vie, son raisonnement diffère du raisonnement des mondains. Alléluia. Toi qui es avec l'arbre de vie, toi tu vas comprendre la véracité de ces écritures-là. Toi tu ne vas jamais dédaigner ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est toi qui le dis. Alléluia. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Dieu n'a pas dit mes greniers seront remplis d'abondance. Parce que lui, il est déjà rempli de l'abondance. C'est pour te permettre la richesse. C'est pourquoi il t'a montré le principe au travers lequel tu pourras rentrer dans l'abondance. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Et tes cuves regorgeront de mou. Tes cuves regorgeront de mou. Amen. Oui. Alléluia. Donc, chers amis, ça c'est un verset parmi tant d'autres. C'est un verset parmi tant d'autres. Pourquoi Dieu a tué Adam et Ève? Parce qu'ils ont transgressé l'alliance de vie qui va les maintenir dans le jardin. C'est ça, ils ont transgressé ça. Tu ne mangeras du fruit de cet arbre. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont transgressé ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu les a tués. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes, tu dois savoir que pour vivre mieux aujourd'hui avec Dieu, pour avoir la vie, tu sais ce que Dieu a dit. Alléluia. Pour avoir l'abondance, c'est seulement un verset parmi tant d'autres. Parce que je sais que les jours d'enseignement qui sont devant nous, à partir d'après-demain, c'est-à-dire à partir de la connaissance, nous irons en profondeur. Amen. Pour vous expliquer véritablement comment l'enfant de Dieu, Amen, arrive à rentrer dans l'abondance, arrive à bénéficier de Dieu. Quand vous suivez Salomon, Salomon n'a pas prié. Quelle prière Salomon a fait? Je parle de Salomon dans la première partie de sa vie, où Dieu l'a rempli de la richesse. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon n'a pas quelle prière il a fait. Si c'était au moins une prière que Salomon avait faite, qui avait permis à Dieu de lui donner de l'argent, ou bien si c'était la prière que Salomon avait faite, si c'était une prière que Salomon avait faite pour avoir l'argent, beaucoup aujourd'hui allaient déjà commencer par rester ça. Oui ou non? Parce que tout le monde veut l'argent de la richesse de Salomon. Amen. Salomon a compris quelque chose. Amen. Il a compris quelque chose. Et Dieu l'a béni dans quel état? Amen. Dieu l'a béni dans le sommeil. Dans le sommeil. Dieu ne l'a jamais dit. Il faut te réveiller très tôt le matin pour aller au boulot. Et tu restes jusqu'au soir. Parce que tu dois être un travailleur. C'est les travailleurs qui doivent avoir la richesse. Tu te réveilles très tôt le matin et tu vas revenir à la maison très tard le soir. C'est à partir de là que tu vas avoir l'argent. Non. Dieu lui a donné la richesse dans le sommeil. Amen. Ça veut dire que reste tranquille. Je te bénis. C'est parce qu'il a compris. Et lorsque vous venez à l'arbre de vie, si vous avez la même compréhension, Dieu vous bénit. Exactement comme ce que nous sommes en train de dire. Plus loin. Dans Hébreux 4, verset 8, il dit: si Jésus leur donnait le repos, ils ne parleront pas après cela d'un autre jour. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce jour, c'est quel jour? C'est le sabbat. Il dit: celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. Regarde ce que tu fais. L'œuvre que tu as dans tes mains. Amen. Tu vas le matin, tu reviens le soir. Alléluia. Ou bien tu es à tes propres comptes. Regarde véritablement ce que tu fais ton peuple. Alléluia. Et pose-toi la question, si toi-même tu es rentré dans le sabbat, et si véritablement ce que tu fais aussi rentre dans le sabbat avec toi. On dit celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. Arrivé à la maison, tu vas poser la question à ton activité. Connais-tu le sabbat? Et je crois qu'à la connaissance, tu vas me poser la réponse. Tu vas poser la question à ton activité. Est-ce que tu connais le sabbat? Alléluia. Amen. Toi, tu connais le sabbat? Toi-même, tu connais le sabbat? Je ne t'entends pas. Tu connais le sabbat? Est-ce que la terre connaît le sabbat? Les cieux connaissent le sabbat. Parce que c'est les œuvres de Dieu, ça. Les cieux connaissent le sabbat. Obligatoirement, les cieux doivent donner de repos à Dieu. Les cieux doivent donner du fruit à Dieu. La terre connaît le sabbat. Oui ou non? Le soleil connaît le sabbat. La lune connaît le sabbat. Les étoiles connaissent le sabbat. Les arbres connaissent le sabbat. C'est vrai? Oui. Amen. Ça veut dire que si tout ce que tu as créé, si tout connaît le sabbat, ça veut dire que étant sur son trône,
Tout ceci va lui donner gloire et adoration. Toutes ces créatures vont lui donner des bénédictions. C'est pourquoi Dieu ne va pas se gêner avant d'avoir l'argent. Maintenant, toi là. Amen. Amen. Il faut poser la question à ton activité. Si cette activité connaît le sabbat. Parce que si tu n'amènes pas ton activité à connaître le sabbat, toi-même tu ne connais pas le sabbat. Par conséquent, vous serez en contradiction perpétuelle. Toi et ce que tu fais. Il ne va jamais te donner les fruits. Qui me suit vraiment là? On va s'arrêter là. Les vrais développements là, c'est à partir de la connaissance prochaine. Parce qu'on a commencé, on ne peut pas prendre le sabbat seul pour du tout. Amen. Comment on amène son activité à connaître le sabbat? Alléluia. Amen. Je crois que d'ici là, je vais monter sur la radio Aqualand. Il y a certains voyous. Il y a certains voyous qui se cachent là-bas. Alléluia. Pour parler contre le sabbat. Croyant que le sabbat est amené par la loi. Je vais remonter en arrière pour leur montrer l'origine du sabbat. Alléluia. J'ai été informé. De tout ce qu'il raconte. Et je suis sûr que le jour où je vais prêcher pour la première fois sur cette radio, ils n'y viendront plus jamais. Amen. Moi, je suis venu sur la terre pour chasser les voyous. Les voyous spirituels là. Que ce soit les bocolos, les vaudouins, les pharisiens, les hypocrites, les pasteurs païens. Je suis venu pour les renvoyer. Soyez bénis. Amen.